Interdit de banderole à la Beaujoire, les supporters du FC Nantes affichent leur colère dans la ville. Le club serait à vendre à prix bradé. C'est en tout cas leur message de provocation à l'attention du président Kita. Face à Dijon, le but est signé de Vivian. Un nul, c'est mieux que rien dans la situation des Canaries qui sont toujours dans les profondeurs de la Ligue 2 à la 16e place. Mais le classement n'est pas le seul souci des Nantais. Les supporters, en effet, ont fait aujourd'hui une opération provocation. Ils ont déroulé aux quatre coins de la ville des banderoles annonçant la vente du club. Thierry Berco et José Guedes. Le FC Nantes est à vendre, 10 millions d'euros à débattre. Cette banderole déroulée par les supporters de la Brigade Loire n'est pas restée longtemps sur les remparts du château, mais elle a intrigué les promeneurs de passage. Quand moi on me parle de Nantes, je pense à Auxerre, je pense à Paris, je pense à Marseille, je pense à tous ces grands clubs. C'était quand même un grand club. Et de voir comment il s'effondre, on peut dire la première année, bon, on descend en Ligue 2, ça va. Mais de voir comment il se comporte en Ligue 2, je pense que c'est par respect des Nantais et du public nantais, ça se cautionne pas, quoi. Plus de 80 banderoles ont été disposées aux quatre coins de la ville et sur le périphérique, mais presque aussitôt retirées par les forces de police. But de cette opération très médiatique, interpeller les Nantais sur la situation du club, et ça marche. Si les Nantais veulent une belle équipe sur Nantes, pourquoi ils n'en seraient pas actionnaires eux aussi? Donc c'est effectivement à la municipalité qui nous représente d'investir dedans, hein. En fait, les supporters, jadis anti-Dassault et aujourd'hui anti-Kita, ont un objectif moins avouable. FC Kita, on n'en veut pas. FC Kita, on n'en veut pas. FC Kita, on n'en veut pas. On est en grand danger, le club va mal, la direction est totalement absente. Pendant 3 ans, elle était trop là, maintenant elle est complètement absente. Voilà, c'est évident que ça marche pas et qu'il faut changer. Pourquoi le vouloir le vendre ? Parce qu'on veut pas qu'il y ait un dépôt de bilan. Joint par téléphone, le président Kita refuse de polémiquer avec ses contestataires. Il préfère insister sur l'argent qu'il a investi dans l'achat des joueurs internationaux, dans le club de formation et dans les tribunes. En fait, il réclame du temps pour obtenir des résultats car, dit-il, pour l'instant, il a dû construire les fondations.